Excusez-moi, revenez de retour, revenez, s'il vous plaît. Oui, salut, revenez, excusez-moi, ma femme m'a appelé là, du coup, ça a tout coupé. Voilà. Revenez. Est-ce que vous êtes là? Ok. Voilà, je disais donc bienvenue, revenez, merci d'inviter vos contacts comme tout à l'heure, s'il vous plaît. Donc en fait, je disais, sixième point, débarrasse-toi de tout objet, cadeau, parfum, lingerie, offert par ces gens. Le point ici, c'est d'éliminer systématiquement toute chose qui pourrait te rappeler de la personne ou qui pourrait être ton point de contact sentimental, voilà. Si tu es marié, c'est pas normal de conserver dans tes cartons chez toi les photos de tes ex. Il faut tout nettoyer, jeter, brûler, car si cette personne était bonne pour toi, tu ne serais pas où tu en es aujourd'hui. Voilà. Donc le passé est passé. Les gens qui vivent toujours dans le passé, tu es toujours dans le passé. Voilà. Moi je vois les gens comme ça là. La vie est dure, la vie devient dure, la vision que Dieu leur a donnée est dure, ils se réfugient dans le passé. Ils ressortent les photos de 1920, 1930, voilà, quand j'étais mince, quand j'étais ceci. Ils ressortent ça, quand j'étais ceci. Ouais, j'étais belle, hein, j'étais belle. Avance, avance. Tu peux redevenir belle. Si tu vois que tu n'es plus belle, tu peux avancer. Voilà. Les gens qui sont toujours en train de ressasser le passé, ressasser le passé. Et quand tu ressasses le passé, tu ramasses aussi les ex avec. Parce que dans ton passé, il y a aussi les ex, voilà. Hein? Le diable va t'amener, parfois tu dors, il te ramène les anciennes pensées des ex, comment ça se passait bien. Tu commences à penser, mais on sait quoi? On sait qu'une pensée, qu'est-ce que la pensée fait? La pensée produit quoi? Voilà, avant j'étais belle, maintenant je suis un genre, regardez ma photo, j'étais belle avant, hein. J'étais belle avant, on remet la photo sur Facebook. Voilà, comment on était mince, tout ça. Attends, c'est le passé. Avance. Tu peux avoir une meilleure beauté dans le Seigneur, le Saint-Esprit peut te donner une nouvelle beauté. Voilà. Voilà. Tu ressasses le passé, 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 le passé, et tu ramènes, tu ressuscites les morts. Les gens sont déjà morts depuis 1920. Il y a les gars du passé, je vous assure, il y a les gars du passé, voilà. Il y a les gars du passé, il y a les gars du passé, tu les appelles, ils ne vont pas refuser. Moi, les gars, les garçons, ils sont terribles, hein. Bah oui, bah oui. Il y a les gars, tu les appelles, mais après 15 ans, là, le gars te dit, tu es où? Ils voient même que tu es un mari, mais ils s'en foutent, lui, il vient seulement. Voilà, il y a les bandits comme ça, les gars comme ça. Voilà. Tu l'appelles, tu te salues, le gars va venir, il sera là, il se présente. Voilà, même s'il a sa vie, il va venir. Il y a les gens comme ça, ils sont comme des... Voilà. Voilà. Donc il faut tout nettoyer. Voilà, le Seigneur, c'est un Dieu de nouveauté. Le Seigneur ne constitue pas ton passé pour déterminer ton avenir. Le Seigneur ne fait pas grand-chose avec ton passé. Voilà. Tu es là tout le temps, avant c'était comme ça, comme le peuple d'Israël au désert. Avant, tu te souviens, quand on mangeait les oignons en Égypte, alors qu'en Égypte, on te fouettait, on te criblait le dos. Donc, la Canaan est tellement difficile, le désert est tellement chaud que, au lieu d'obéir à Dieu, de te contenter de ce que tu as maintenant, tu commences à regretter les anciennes choses. Tu commences à regretter les ex. Tu commences à regretter les anciennes expériences. Si c'était bon, voilà, si c'était bon dans le passé, tu te serais déjà marié depuis, on sait ça. Voilà. C'est ça. Maintenant, septième, il faut tout nettoyer, voilà. Septième chose, c'est quoi? C'est que il faut couper toute communication. Beaucoup de fils. Voilà. SMS, Facebook, WhatsApp, email. Il faut éviter, il faut éviter, voilà, il faut éviter tous les lieux potentiels de rencontre avec cette personne. Si tu sais que cette personne-là aimait aller, si tu sais que cette personne-là aimait aller dans tel restaurant, ne pars plus là-bas. Pourquoi tu pars là-bas alors que tu sais que tu vas rencontrer le gars là-bas? Il faut être sage. Tu sais que, par exemple, il y a une fête, on t'invite à une fête, à une cérémonie. Et tu sais que là-bas, et les gens qui t'invitent à une fête sont les gens qui te connaissent. Donc, il est potentiellement possible qu'ils soient là-bas. Ne pars pas là-bas. Tu as le choix, tu ne pars pas. Oui, tu ne pars pas. Oui, et c'est quoi? Oui. Vous les femmes, surtout vous les femmes, vous savez. Vous savez qu'il y a les endroits où vous ne devez pas vous trouver. Vous savez, vous connaissez les endroits où vous ne devez pas mettre les pieds. Vous savez ça.
Ah, je sais pas, je sais pas. Voilà. Tu invites des endroits où tu peux retrouver l'autre. Voilà. À l'aide. C'est à l'aide. À l'aide, si c'est à l'aide, c'est qui? Je sais même pas. Huitième chose. Si tu n'as pas assez de foi pour prier, parce que ça peut être difficile, si tu n'as pas assez de foi pour prier, va à la rencontre d'un pasteur, d'un homme de Dieu qui pourra prier avec toi, avec autorité et t'aider à sortir de ces liens. Va avec des frères de foi qui ont la foi, ils vont t'aider. Si tu vois que les liens d'âme sont trop forts, va avec des frères qui vont t'aider. Moi, j'ai vu des situations comme ça où on prie ensemble. Voilà. On prie ensemble, la prière corporative là, ça fait que on brise. Un en a chassé 1000 et deux en ont chassé 10 000. Voilà. Avec Dieu, il n'y a pas, voilà. Voilà, se montrer, voilà. Moi, j'ai vu des gens, voilà. Elle se marie et elle invite l'ex juste pour montrer à l'ex qu'elle se marie. Danger. Tu manques de respect à ton mari, il y a des gens comme ça. Tu invites même les gens, même les amis de ton ex. Tu invites des amis de ton ex. Pourquoi tu invites des amis de ton ex? Pas parce que tu les aimes, c'est parce que tu veux après qu'ils viennent, ils prennent des photos et que le gars ait la boule comme ça, qu'il ait le macabre de t'avoir laissé. Ça, c'est pas de Dieu, ça. Si tu veux protéger ton couple, tu vas avancer solennellement. Avance. Mais tu invites les amis de ton ex pour que ton ex, tes amis pas te faire un rapport. Moi, ce que je dis, c'est la vérité. Je ne raconte pas les histoires, c'est la vérité. C'est la vérité. Peut-être on vous a pas dit ça à l'église, mais je vous dis, on est entre nous, c'est ça. Voilà, il y a des femmes comme ça. Elle t'invite là, comme ça, dans son cœur, elle prend les photos, elle est là. On va alors voir ici. Maintenant, je suis marié, allez dire. Je suis marié, voilà. Je suis marié. Hein? Il pensait que quoi? Il pensait que comme il m'a laissé là, on allait pas aussi me regarder. Regardez. En plus, mon mari a l'argent. Voilà. Tu es là, tu es riche, tu as épousé une femme. Voilà. Mon mari, c'est un pétrolier. Pétrolier. Elle va sur Facebook, elle change de statut. Maintenant, elle ne s'appelle plus madame. Elle ne s'appelle plus madame Alphonse. Ou alors, elle ne s'appelle plus madame Claudinette. Claudinette Mbala. Maintenant, elle s'appelle madame Claudinette Atangana. Et quand elle met Atangana, c'est un gros A comme ça là. Elle met gros A comme ça là. Au bureau là. Elle arrive sur sa porte de son bureau là. Elle grave là. Madame Atangana. Ce n'est plus l'ancien nom, Madame Atangana. Vous me devez du respect. Vous me devez du respect. Les femmes sont des actrices, mon ami. Les femmes. Quand elle est mariée directement là, le même jour sur Facebook, elle change de statut en couple. Mariée à tel, mariée. Voilà. Pour que tout le monde voit. Voilà. Madame Atangana. Oui. Je suis marié maintenant. Je suis marié. Allez dire. Elle met les photos partout sur Facebook. Pourquoi les ex dans mon pays on appelle ça le macabo. Pour qu'ils aient le macabo, qu'ils aient envie de se tuer. Mais ça c'est quoi? Et le gars est là, il t'a épousé, il ne sait pas que tu es en train de... Tu l'utilises comme un bouclier. Hein? Tu l'utilises comme le bouclier pour te vanter. Voilà, le gars ne sait pas ça. Il ne sait pas que dans la salle là, il y a les amis de ton ex. Il ne sait pas ça. Tu te venges. Oui, je dis la vérité et je vais dire encore, je vais sortir tous les secrets, je connais. J'ai vécu, non? Voilà. Hein? Parfois, voilà, ton mari est là, tu vois, elle commence à faire des photos sur Facebook, là. Elle est dans la grosse voiture que son mari lui a donné un monde. Elle dit que les jaloux vont maigrir. Les jaloux vont maigrir. Elle va mettre sur Facebook, je suis heureuse. Je suis une femme heureuse. Heureuse quoi? On sait. Si tu n'es pas heureuse, si tu étais heureuse, tu n'allais pas aimer les statuts. Tu veux te venger. Je suis une femme heureuse. Elle va mettre sur les statuts heureuse. Pourquoi? Pour que les gens voient ça. Pour que les gens aient mal. Je suis heureuse. Elle va faire les photos avec lui. Elle va dire, mon très cher, elle fait les photos, elle embrasse le gars. Mon très cher, mon amoureux, l'homme de ma vie. L'homme, mon Jules, mon prince, mon chevalier, mon pro-chevalier, sur son cheval blanc qui est venu me délivrer. L'homme qui a réussi, voilà. L'homme qui a réussi où tous les autres ont échoué. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. On sait que tu souffres. Et maman, tu n'aimes même pas le gars. Tu n'aimes pas le gars, voilà. Tu n'aimes même pas le gars, tu profites seulement. Attends. Tu n'aimes pas le gars, tu profites. Madame Atangana. Elle s'appelle plus, elle a oublié son nom de famille. Hein. Bon, c'est vrai qu'elle prend le nom du mari. Mais là, alors, le nom de son mari, c'est gros comme ça.
Voilà mon sucre de Bagdad. Les lacets de mes chaussures. Le sucre de mon tapioca. La fraise. Tel. tel. On dit tel. Tel. Le sucre est dans la fraise. Tel tu es. Ouais, Seigneur, vraiment. Et là, quand c'est comme ça, tu es orgueilleuse. Maintenant, quand les saisons de galets arrivent dans le mariage, le feu arrive dans le mariage, c'est là que tu commences à... Tu ne la vois plus. Tu ne la vois plus avec les photos sur Facebook. Tu ne la vois plus se vanter. Elle commence à diminuer, là. Les photos diminuent. On commence à effacer. On commence à effacer les photos sur Facebook, là. Le statut, ce n'est même plus... C'est marié ou alors parfois, c'est même compliqué. Voilà. Elle souffre dans le mariage. Quand le gars commence à lui montrer le feu dans le mariage, là, elle ne se vante plus. Parce que si tu es quelqu'un, tu t'es marié pour des raisons matérielles, pour te vanter. Voilà. Tu t'es marié pour te vanter. Là, c'est que tu t'es marié par l'amour Eros. L'amour, c'est Eros en fait. Amour par les intérêts. Amour, pardon, filiaux. Amour par les intérêts, les avantages. Ben, quand les avantages commencent à tomber, en fait, elle n'est plus là. Quand l'argent finit, alors c'est grave. On ne se vante plus. Il y a des femmes comme ça. Elle sort avec son mari, le gars a l'argent, elle va faire les photos sur Facebook, elle va mettre les photos pour que tout le monde voit. Voilà. Voilà, c'est là qu'on voit la vraie union. C'est après plusieurs années. Après 5 ans, après déjà les 3 ans, les 3 années du mariage, ce sont des années très difficiles. Je sais de quoi je parle. Les 3 années du mariage, c'est des années où les couples, les conjoints ne se connaissent pas, ils grandissent dans la maturité du mariage. Il y a aussi les épreuves que Dieu envoie, le diable qui attaque. Si tu traverses 3 années du mariage, les 3 premières années là, après là ça devient un peu calme. Après ça se stabilise. La 5e année ça se stabilise. Mais les 3 premières années là, si tu t'es marié pour une mauvaise raison, tous tes péchés là vont sortir, tous tes défauts vont sortir. Parce que même Dieu ressort les défauts de la personne. Il ressort les défauts de la personne pour que vous dealiez avec, pour que vous traitiez ça en fait. Voilà. Je vais revenir dessus. Se soumettre, dernière étape, c'est se soumettre au Saint-Esprit, qui est par excellence celui qui restaure les cœurs brisés. Le Saint-Esprit restaure les cœurs brisés. Son nom, c'est aussi Paraclétos, le consolateur, le meilleur consolateur qui soit. Le Saint-Esprit sait consoler les gens qui pleurent. Le Saint-Esprit sait consoler les gens qui sont brisés. C'est lui qui va asseoir cette œuvre de brisement des liens en toi. C'est le Saint-Esprit. Maintenant, c'est fini. Je vais envoyer ça par mail. Donc, je reviens. Je reviens. Donc, en fait, sur Facebook, voilà. Je suis marié, je suis marié, je suis marié. Et vous allez remarquer, ce n'est jamais les hommes qui mettent leurs photos de leur mariage. Vous avez remarqué ça? Vous avez remarqué ça? Ce ne sont jamais les hommes qui mettent des photos de mariage sur Facebook. Voilà, les hommes ne se vendent pas, les hommes ne se vendent pas. Déjà, les hommes ne veulent pas se marier. Voilà. Les hommes ne veulent pas se marier. Déjà, quand un homme se marie, il a déjà peur. Moi, à 2 mois de mon mariage, à 1 mois ou 2 mois de mon mariage, j'ai annulé, j'ai tout annulé, j'avais peur. Oui, les hommes ont peur. Oui, nous, les hommes, on a peur. C'est toujours les femmes. Tu vas jamais voir un homme mettre les photos de son mariage. Depuis que vous me connaissez, vous m'avez déjà vu mettre les photos de mon mariage sur Facebook. Love, dis-moi, Shekina, dis-moi, est-ce que tu m'as vu mettre les photos de mariage sur mon Facebook? Non, c'est... Voilà. On a peur parce que, ben, voilà, c'est beaucoup de... Être un homme, c'est beaucoup de responsabilités. Mais les femmes sont toujours là. Parfois, les femmes, elles partent de reprendre les photos de leur mariage. Le jour où on s'est marié. On s'est marié. Ce jour-là, c'était comme ça. Oh là là, c'est toujours les femmes. Voilà. Voilà. Tu vas pas voir mes photos de mariage. C'est dur. Je ne mets pas. Parce que ça ne me dit rien. C'est important. Oui, c'est important. Même la cérémonie de la marche nuptiale de mon mariage. J'ai oublié. Ma femme m'a fait une fois les points pour ça. Elle dit, comment tu as oublié la cérémonie de la chanson avec laquelle on a marché? J'ai dit, bah chérie, pour moi, c'est pas important. Elle a commencé à me bouder. Voilà. Elle retient toutes les femmes. Mais nous, les hommes, on s'en fout. On s'en fout. Les hommes n'aiment pas d'abord se marier. Les hommes ont peur du mariage. Voilà. Mais quand un gars te dit qu'il te marie, c'est qu'il est très sérieux. C'est qu'il a été convaincu par le Saint-Esprit à une autre dimension. Quand un homme te marie, c'est que le Saint-Esprit est assis dans son cœur que mon frère, marie-toi. Tu seras béni. Tu seras béni. Voilà. Voilà. Le jour de ton mariage, tu es là, tu te vantes. Tu te vantes, voilà. Hein? Tu fais les photos d'une femme le jour de son mariage. Elle est là, elle fait la tête comme ça, comme si elle était la reine des neiges. Délivré, libéré, je ne serai plus jamais seul. Ouais.
Elle est là. Tu vois, quand tu vas à Disneyland, ici à Paris, là, tu vois, la Reine des Neiges, quand il y a son spectacle, là, elle vient comme ça, elle fait ça. Le jour du mariage, tu vois la femme, délivrée, libérée, je ne serai plus jamais dans la jachère. Je ne serai plus jamais dans la solitude, oh, délivrée, libérée. Tu dis, madame, on fait les photos. Elle est là, elle gâche tous les portraits, voilà. Les invités même font les bonnes poses pour faire les portraits. Les photos de groupe, mais c'est la mariée qui dérange. Le mari est bien. La femme est toujours là, elle regarde les gens, qu'on la regarde, quand les gens l'admirent, voilà. Parfois, je suis photographe de mariage, je suis photographe de mariage, je vois souvent les choses, oh my God. Délivré, libéré, je ne serai plus jamais seul. Délivré, libéré, la trentaine venait déjà, la quarantaine sonnait déjà. Je vais. Voilà. Hein? Je sais libéré de l'esprit de pauvreté. Désormais, j'ai aussi un nom. On n'a jamais me méprisé. Alors que je l'ai délaissé. Ouais, Seigneur. Vraiment. J'aime ma vie. Hein. J'aime ce que Dieu a fait de ma vie. En fait. Dieu me donne les... Oh, Seigneur. Je fais souvent les photos de mariage. J'ai les divers comme ça, là. Hein? Elle a un match. Ses pieds ne touchent plus le sol. La star. Que c'est ça. Vous pensez que j'allais pas me marier. Alors je suis marié maintenant. Vous allez voir. Hein? Après quand elle va dans le mariage là, c'est chaud. C'est compliqué. Elle ne peut plus se vanter. Voilà. Mais là quand tu vas dans les groupes Quand tu vas dans les groupes sur Facebook sur le mariage. Tu vas sur les groupes de Facebook sur le mariage. Faut voir les divers. Non. Je suis fatigué, mon mari me dérange, elle vient là. D'autres femmes, elles sont tellement choquées par leur mariage qu'elles viennent sur Facebook, elles racontent tout. Non, je n'en peux plus. Voilà, la vengeance. Voilà. Ça va même sur Facebook, là, ça met des robes de mariage. Regardez comment ma robe était. J'ai acheté ma robe ici, là. Hein. Regarde cette fille, là. Ça va se moquer des autres aussi. Oui. Voilà. On dit que mon frère, bientôt tu allais avoir 30 ans. C'est chaud. Tu as été sauvé in extremis. Ouais. Vous avez vu la vidéo des gars qui veulent lancer. Ils font comme si ils se lancent la gerbe de fleurs. Ils se lancent ça comme ça, mon frère. Les gars fuient. Les hommes n'aiment pas se marier. Hein. Quand un gars dit qu'il va te marier, bénis l'éternel, mon frère. Mais oui. Hein? Délivré. Libéré. Elle devient la reine des neiges. Elle marche comme ça, regarde, elle marche comme ça. Quand tu vas à Disneyland là, elles sont là comme ça, elle est à son cheval. Délivré. Et c'est très beau, ma fille aime ça. Tu entends la chanson. Délivré, libéré, je ne serai plus jamais un célibataire. L'esprit de célibat a été vaincu. Il faut arrêter ça. Je suis photographe de mariage, je vois les choses. Attends. Voilà. J'ai vu une femme derrière moi à l'église. Le mec lui a mis une bague en fait. Il lui a demandé. Mon frère, elle a sauté. Commencé à danser. Attends. On dirait que si tu ne te mariais pas là, mon frère, pour certaines femmes qui sont mariées, elles ont réussi leur vie, mon frère. Attends. Mais bon, c'est bien de rire de ces choses. C'est bien de rire. Le Seigneur a un sens de l'humour. Hein. Le Seigneur aussi rigole. Voilà. Si tu ne ris pas dans ta vie, tu seras trop triste, quoi. Attends, il faut arrêter ça. Voilà. Tu te maries, c'est toi qui invites. Tu invites tous les frères de tes ex. Tu invites des amis de tes ex pour qu'il ait bien mal. Alors que le gars, il a sa petite quelque part dans une plage, quelque part dans un pays, là, il enjoy sa vie. Il boit ce champagne, il n'a même pas ton temps. Et quand tu fais ça, c'est ça. Attends. Le mariage n'est pas le terminus. Le mariage, ce n'est que le début. Madame Funko a des jumeaux. Elle a dit que le mariage, c'est le seul diplôme qu'on te donne. Après, on te dit, va maintenant passer l'examen. Oui. On te dit, madame, vous voulez vous marier, non? Tu voulais te marier, non? Ok. Bon, tiens. Allez, marie-toi. Vous avez vu comment le mariage est rapide ici en France? La cérémonie de mariage à la mairie, c'est moins de 30 minutes. Oui, voici, machin, c'est passé. Oui, par la présente, nous déclarons monsieur tel et madame tel. On vous lit d'abord vos droits. On vous lit vos droits. Oui, les mariés se doivent respect mutuel. Ils doivent
prendre soin de toutes les charges de la maison, voilà. Oui, bon, c'est fini. Bon. Allez, mariez-vous, on vous donne le papier. On vous donne le papier. Et c'est fini. Voilà. C'est ça. Même pas 30 minutes, voilà. Même pas 30 minutes, 10 minutes, voilà. 10 minutes là, on est en train de t'attacher pour toute ta vie, mon frère. Oh là là, Seigneur, pardon. Les sœurs, pardon, je ne suis pas là pour vous critiquer. Hein. Voilà. Oh là là. Vraiment, prenez cet enseignement sur les liens d'âme, c'est très important. Voilà. Le mariage. Donc, si vous avez des questions, vraiment, écrivez-moi en inbox. Voilà, les questions, écrivez-moi en inbox. Et voilà. C'est pas facile, je sais, c'est pas facile. Amen. Amen. Quel homme? Les hommes qui vantent leur photo de mariage, moi j'ai jamais vu, hein. Je sais pas, moi j'ai jamais vu. C'est que c'est un homme bizarre. Je sais qu'il y avait un gars. Merci. Je sais qu'il y avait un gars. Voilà. Je sais qu'il y avait un gars qui me suivait toujours avec ma femme. Il me suivait toujours avec ma femme à l'église, partout où on allait. Il était souvent là. Il était toujours en train de dire que ouais, je veux aussi me marier comme toi, Willy. Ouais, si aussi une femme comme ta femme pouvait, si je pouvais aussi avoir une femme qui m'aime comme ta femme t'aime. On est assis là à l'église. À la fin du culte, en fait, il y a collation. Ma femme elle prend une assiette. Elle me sert à manger, elle vient, elle me donne. Le gars fait ça. Moi aussi, est-ce que j'aurai une femme comme ça qui va m'aimer aussi comme ça, qui va me servir en nourriture comme ça? Voilà. Mais il y a les hommes qui font ça, mais franchement, c'est rare. Quand tu vois un homme qui cherche trop le mariage, c'est un gars bizarre. Normalement, l'homme ne doit pas chercher le mariage. L'homme doit chercher sa destinée. Et c'est pendant qu'il cherche sa destinée que Dieu lui dit, tiens, le mariage, tu ne peux pas faire des choses seul en fait. Voilà. Quand tu vois un homme trop chercher le mariage, je sais pas, c'est bizarre. Non, c'est bizarre. Un homme qui veut trop se marier, là, il faut avoir peur. Hein? Un homme qui cherche toujours là, je veux me marier. C'est les femmes qui font ça. Parce que naturellement, les femmes ont besoin de stabilité. Elles ont un sentiment, elles ont besoin d'être stables, d'être posées quelque part. Voilà. Elles ont besoin d'être posées. La femme n'est pas une aventurière. Voilà. Un homme, moi, par exemple, moi, je peux vivre chez moi, je peux vivre avec peu d'argent. Je suis quelqu'un de très occupé, je fais plein de trucs. Je peux vivre avec peu d'argent, avec un frigo où il y a juste du pain et des sardines. Moi, je peux. Ça m'est arrivé quand j'étais au Mozambique. Tu n'as rien. Je peux vivre dans mon frigo, avoir dans mon frigo du pain et des sardines. Je vis avec ça. Je m'en fous. Je vis, je fonctionne. Je fais mes trucs. Mais la femme n'est pas comme ça, mon ami. La femme n'est pas aventurière, mon frère. Non. La femme a besoin de sécurité, d'être posée. Quand le frigo diminue déjà, là, quand les choses diminuent, le frigo te dit déjà que il faut qu'on fasse ses courses. Voilà. Dès que ça va pas, dès que le frigo diminue, ma femme descend déjà, elle va faire des courses. Ou alors si je suis pas, voilà. Les femmes ne sont pas aventurières en fait. Elles ne sont pas aventurières comme nous les hommes. Nous les hommes, c'est qu'on peut aller en aventure, on peut faire ce qu'on veut. Tu veux quoi? Je vis deux fois de rien. Non, j'ai toujours parce que j'ai dit que nous, on a un côté aventurier que vous les femmes, vous n'avez pas en fait. On a un côté aventurier. La femme, elle a besoin d'avoir sa stabilité en fait. Tu es aventurier, hein? Ok, peut-être je suis quelqu'un de spécial, mais moi je sais que les femmes ont besoin de stabilité en fait. Voilà. Nous les hommes, on aime prendre des risques. Tu peux prendre ton sac à l'épave, tu voyages, tu fais tes choses, voilà, tu vas. La femme, elle a besoin d'être stable en fait. Elle a besoin d'être stable. Après maintenant, il y a des exceptions. Voilà, c'est ça. Donc en fait, il faut comprendre les femmes quand elles veulent se marier. Et il faut décomplexer aussi les femmes à l'église. Il ne faut pas attrister les femmes parce qu'elles veulent se marier. C'est normal. C'est Dieu qui met en elles l'envie de se marier. C'est Dieu. Voilà. Mais les hommes, chez nous, les hommes, non. Moi, à
À 2 mois de mon mariage, j'ai tout annulé. J'avais peur. Mais j'avais peur. Après, Dieu m'a... C'est le diable qui m'a embrouillé le cerveau. À 2 mois de mon mariage, j'ai tout annulé. J'ai dit que non. J'ai dit, c'est vraiment... Je pense que c'est un peu chaud. On va un peu trop vite. Je pense que je suis pas prêt. Voilà. J'avais peur. J'avais peur, mon ami. Je voyais les gens se rapprocher. La pression, mon frère, la famille, tout ça. Aïe. Voilà. La pression, non. Non, 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 non. Moi, j'ai dit non. Moi, je ne veux pas. Après ça, le Seigneur m'a repris. Pas qu'il m'a repris, le Seigneur m'a consolé parce qu'il savait que j'avais peur. En fait, quand tu vas rencontrer la femme de ta vie, le diable, surtout l'homme, il va te faire croire que tu ne peux pas. Que tu ne vas pas tenir, en fait. Les hommes, c'est ça. Le diable vient dans tes pensées. Il te fait croire qu'en fait, tu ne pourras pas pouvoir aux besoins de ta femme, que tu ne seras pas à la hauteur. C'est ça le problème avec les femmes que vous ne comprenez pas. Nous, parfois, on a peur de se marier. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas. Voilà. Parfois, nous les hommes, on ne veut pas se marier parce que nous, on a peur. On se dit que oui, tu vas maintenant épouser la femme. Maintenant, après, si vous n'avez pas l'argent, ça va se passer comment? Machin truc. Tu commences à réfléchir. Après, tu te refroidis. Pourtant, la femme est chaude. Hein. La femme se dit que non, on va se battre. Mais l'homme, il a peur. C'est beaucoup aussi un homme. Voilà, un homme, quand il n'est pas stable financièrement, un homme, quand il n'a pas un statut dans la société, un statut, il veut avoir un statut sur sa tête. Quand il n'a pas un statut, il a l'impression qu'il n'est pas prêt en fait. Voilà. Il n'est pas prêt. C'est pour ça qu'un homme a besoin de trouver son jardin. Un homme a besoin de trouver sa destinée avant de se marier. Quand l'homme trouve sa destinée, il est tranquille. Moi, quand j'ai rencontré ma femme, je connaissais ma destinée. Dieu m'avait donné ma destinée. Donc, je savais que j'étais entré dans la dimension de provision. J'étais entré dans la dimension comment j'ai entré dans la dimension de provision financière avec Dieu. Dieu pourvoyait dans ma vie. J'étais entré dans la dimension spirituelle où j'avais des pasteurs. Je savais où j'allais dans ma vie en fait. Donc ma femme n'avait pas de... on ne pouvait pas s'inquiéter. Et Dieu était avec nous en fait. Oui, dis-moi. En passant, acheter le CD. Amandia Grâce. Franchement, c'est prophétique. C'est sur iTunes. Jésus règne. Amandia Grâce. Ils sont changés. Mais va changer. Ma destinée va changer. Changer. Soit va changer. Fini. C'est pas fini. Je pense que... oui, je pense qu'il y a des gens qu'on appelle les eunuques qui ont été destinés à ne pas se marier, qui ont décidé à servir Dieu. Par exemple, des gens qui naissent avec parfois avec des défauts corporels très très avancés. En fait, je pense que eux, très souvent, eux, je ne généralise pas. Hein, ça, c'est les connaissances que j'ai. Je sais que tu peux être eunuque de naissance. Il y a des gens, par exemple, qui sont impuissants sexuellement de naissance. Ça n'a pas de sens qui se marient. Eux, ils n'ont pas envie de se marier. Moi, j'ai connu quelqu'un comme ça. Il n'a pas envie de se marier. Il aime sa vie telle qu'il est, il est célibataire. Il aime sa vie. Il n'a, voilà. Eunuque, pas unique. Ah, attends, tu es unique, tu n'es pas unique. Guyana, j'ai l'impression que tu me provoques un peu. C'est quoi ton prénom? Oui, les eunuques. Guyana, elle rigole. Il y a des gens qui n'éprouvent aucun plaisir à se marier. Ne les mettent pas dans un mariage, ils ne veulent pas de ça, donc tu ne peux pas leur en vouloir. Ils aiment leur vie telle qu'ils sont. Voilà. Voilà. Par exemple, en Italie, apparemment en Italie, il y a des gens qui ne veulent pas se marier. Ils ne veulent pas avoir d'enfants, ils ne veulent pas se marier. Ils veulent juste sortir comme ça. Ils veulent juste être des libertins. Et voilà. C'est pas Dieu qui les a créés comme ça, mais eux, ça leur pose pas de problème en fait. Moi, j'ai vu une émission comme ça, une femme qui dit qu'elle n'aime pas les enfants. Elle n'aime pas les enfants. Et elle a sa vie, elle n'est pas mariée, mais elle a des copains, mais elle n'aime pas les enfants. Dans même son corps rejette des enfants. Après, ça peut être des maladies, peut-être psychosomatiques, c'est pas des maladies, il y a des malédictions, mais il y a des gens, pour eux, c'est pas ça, quoi. Mais je sais que généralement, chez nous les chrétiens, le Seigneur, pour asseoir sa destinée, il appelle un couple. C'est même ça dans l'enseignement sur le but du mariage. Le but du mariage. Le mariage, pourquoi est-ce que Dieu nous marie? Ça peut être une malédiction, mais il faut que Dieu révèle. Il y a pour faire des animaux.
Mon frère, qui va négocier avec Dieu pour avoir le manteau de célibat? Bah, Paul, par exemple, mon pasteur m'a expliqué. Mon pasteur m'a expliqué dimanche passé, dimanche il y a 2 semaines, il nous a expliqué qu'en fait, Paul c'était un homme qui n'était pas très physiquement. Quand tu étudies Paul, d'après la culture juive, en fait, quand tu étudies dans les... Parce que mon pasteur, il a fait une école, je crois, de prophète, un truc comme ça, aux États-Unis, une école théologique, en fait. On leur a enseigné la vie de Paul, la vraie vie de Paul, en fait, hors de la Bible, en fait. Et tu crois que Dieu t'a oublié, hein? Tu prophétises ça, hein? Faut prophétiser. Après, tu vas te marier, tu vas venir pleurer que oui, je me marie pas, je n'arrive pas. Si tu penses que Dieu t'a oublié, il va vraiment t'oublier. Faut pas faire attention à ce que tu dis. Je pense pas. Tu vas te marier au nom de Jésus. Voilà. Je dis que Paul, apparemment, Paul n'était pas quelqu'un de très avantageux sur le plan physique. Il n'était pas très beau. C'est ce que mon pasteur m'expliquait. Il n'était pas très beau. C'était quelqu'un de... Il était petit. Il était trapu. Il n'était pas très beau. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à un moment donné, il a décidé d'être eunuque, en fait, de ne pas vouloir se marier. Et c'est pour ça qu'il a focalisé son attention sur les études. C'est pour ça qu'il a connu tellement de choses dans sa vie, en fait. Voilà, il a connu tellement de choses, il a appris beaucoup. Je prends un exemple. Vous avez remarqué qu'au lycée, voilà, on disait souvent que au lycée, les gens qui ne sont pas très mignons, là, ils étudiaient beaucoup. Est-ce que vous avez remarqué ça? Ah, c'est que ton père... Fais attention que ton père n'ait pas placé une malédiction sur toi, ma soeur. Fais attention. Ah, fais attention. J'espère que ton père n'a pas placé une malédiction par erreur. Par erreur. Fais attention à ces paroles, en fait. Parce que les paroles de la bouche sont puissantes. Si ton père disait que tu as accepté, ben, peut-être tu tournes en rond. Voilà. Voilà, fais attention à ça. Vraiment, fais attention. Donc, brise en fait cette parole-là. Comme j'ai dit pour les liens d'âme, brise là. Faut briser ça. Parce qu'il y a un homme qui peut t'épouser avec tes enfants. Il y a un homme. Voilà. Il y a des hommes. Il y a des hommes aussi. Un homme peut avoir aussi des enfants. Vous voyez, vous vous aimez. Il faut briser cette parole. Il faut briser ça. Il faut continuer à briser. Et tu ne crois pas en ça. Parce qu'une parole, l'ennemi peut utiliser quelqu'un que tu aimes, quelqu'un que tu respectes pour t'envoyer des mauvaises paroles. Ça, c'est dans la destinée. L'enseignement sur la destinée. L'ennemi peut utiliser des hommes qui ont de l'autorité sur toi pour te placer un joug sur ta tête. Un joug sur ta tête, en fait. Voilà. Et en plus, la parole d'un père sur son enfant, oh, c'est terrible. Hein? Oui, c'est terrible. La parole d'un père sur son enfant, non, attention. Bon, bref, voilà. L'ennemi ne va pas toujours t'amener des gens méchants pour prononcer des paroles sur toi. Il sait que si il amène ton ennemi, il amène quelqu'un que tu n'aimes pas, te dit que tu ne te marieras pas, tu vas dire au nom de Jésus, arrête de moi Satan, je brise. Mais si c'est ton propre père que tu aimes, ton père que tu aimes de tout ton cœur, qui te dit, tu ne vas pas te marier. Non, si tu acceptes cette parole, ça va prendre naissance. Ton père est comme un Dieu sur ta vie, en fait. Voilà, donc il faut briser ça, il faut renoncer à ça. Même si tu as 3 enfants, 4 enfants, il y a un homme qui va... On a vu les histoires, non? Les hommes, il y a les hommes, quand un homme t'aime, il faut laisser ça. C'est vrai que parfois aussi quand tu as des enfants, ça peut diminuer parfois tes chances parce que les hommes aussi, ils ont peur. Les hommes n'ont pas... L'homme, il peut avoir peur peut-être de prendre ce rôle de père, en fait. Voilà, voilà. Un homme peut avoir peur d'endosser ce rôle de père de tes enfants. Mais pour Dieu, rien n'est impossible. Dieu peut te donner un mari qui va aimer tes enfants. Moi, dans ma famille, j'ai un monsieur qui a épousé, qui a pris une femme, je crois. Je ne sais pas s'ils sont mariés. Mais la femme avait 3 enfants, des grands enfants. Il aime cette femme, en fait. Les gens ont beau parler, ils ont beau raconter ce qu'ils veulent, mais il aime cette femme, il fait tout. C'est toi, la femme, d'abord, qui l'intéresse. Quand tu aimes un arbre, tu aimes ses fruits. Tu ne peux pas aimer un manguier et tu es là, tu méprises ses fruits. Voilà. Tout est possible en fait. Dieu, vous savez, hein. Non, il faut croire, ma soeur. Il faut croire. Ce que tu crois, c'est ce qui arrive dans ta vie. Il faut croire, ma soeur. Il faut croire. Il faut croire. Il faut croire. Écoute l'enseignement sur... écoute l'enseignement que j'ai fait sur les choses. J'ai fait avec ma femme sur des choses qui ne dépendent pas de Dieu par rapport à ton conjoint. Tu peux être une maman qui a des enfants mais qui est très belle. Voilà. Tu peux être une maman tu as 2 enfants, mais tu es une femme belle, tu es une femme sexy, tu es une femme qui a du charisme, en fait. Tu te fais belle. Et un homme te voit, bah, tu lui dis que tu as les enfants. Si le gars là t'aime, il va rester. Voilà.
Guyana, écris-moi. Si tu as besoin qu'on parle, écris-moi. Tu as besoin que je te parle avec ma femme. Écris-moi. Mon adresse est sur mon profil Facebook. On va prier pour toi. Je vais prier pour toi en fait. Ne t'inquiète pas. Même si tu as eu 2 enfants, même si on a fait les erreurs dans le passé, Dieu c'est le Dieu. C'est aujourd'hui. Voici une parole prophétique que j'ai pour quelqu'un ici. Je sais ce que c'est prophétique. Je le ressens dans mon esprit. Je le ressens dans mon esprit. Voici une parole prophétique. Dieu nous ramène les années que les sauterelles ont dévorées. Ça c'est ta parole. Saisis cette parole au nom de Jésus. Si tu es là, saisis cette parole en fait. Dieu me disait ça, qu'il est celui qui ramène les années. Peu importe les erreurs qu'on a fait dans le passé, peu importe les choses qu'on a négligées. Dans la vie, parfois il faut faire mal pour faire bien. Et ça peut être un témoignage pour Dieu. Voilà. C'est ça. Dieu te dit, voilà. Voilà, avec les enfants. Dieu peut même t'amener un homme même qui est chargé financièrement, qui va voir tes enfants comme une bénédiction. Voilà. Dieu peut même te donner un homme qui a aussi 2 enfants. Et vous serez sur le même pied d'égalité en fait. Je sais pas. Mais Dieu, en fait, le problème des hommes en fait, c'est que Dieu se révèle à toi tel que en fonction de ton niveau d'attente de lui en fait. Dieu répond à la soif. C'est pourquoi il y a les gens, Dieu se glorifie dans leur vie dans des dimensions, mais dans une certaine dimension, ils ont bloqué la porte et Dieu ne peut pas entrer là où tu as fermé la porte en fait. Voilà. Je vous ai dit, Dieu m'a ramassé, je vous ai dit, Dieu m'a ramassé au Cameroun. Tu vois, j'étais rejeté. J'avais 50 francs CFA. Je faisais 2 semaines avec 50 francs. Je pouvais faire, en un mois, je pouvais avoir 100 francs CFA. Ou au plus, peut-être 1000 francs. En un mois, 1000 francs, ça fait 1000 francs, ça fait 1000 francs, ça fait combien en CFA? Ça fait environ 1 euro, ça fait 650. Dans 1000 francs, ça faisait environ 2 euros. Moi, quand je vivais au Cameroun, je vous assure, j'avais peut-être 2 euros par mois. 2 euros, est-ce que vous entendez même? 1,50 € par mois. J'avais ça par mois. Je vous dis, le Seigneur est là. J'avais ça par mois. Je n'avais pas d'argent. Tu vois? Le Seigneur m'a amené au Mozambique où j'ai vécu là-bas. Je travaillais. Je jouais au basket pour un manager qui ne me payait pas. Il nous amenait juste du pain. Il nous amenait du pain avec... il nous amenait du pain avec des fruits, on mangeait. Voilà tout ce que j'avais comme argent. J'allais m'entraîner le matin et il nous donnait du pain avec du beurre et du thé. Ça, c'est quelque chose que j'ai dû raconter à ma femme après longtemps, après notre mariage. Parce que j'avais honte en fait de ça. J'étais triste en fait. Parce que ma femme elle me disait que oui, tu es quelqu'un, tu es à la grâce de Dieu, tu es béni. Je disais oui, mais il faut que tu saches. Il faut que tu saches ce que j'ai vécu avec Dieu en fait. Il faut que, avant que Dieu ne me nettoie, oui, avant que Dieu ne me nettoie, ben, il faut que je te raconte mon histoire en fait. Parfois je rentrais du basket comme ça. Voilà. Parfois je rentrais du basket, je n'avais pas à manger. Je me souviens des nuits où je priais, je pleurais. Je disais à Dieu, Seigneur, ne permets pas que je meure. Ne permets pas que je meure ici au Mozambique, dans un pays étranger où je ne connais personne. Ne permets pas. Ne permets pas. Voilà. Donc en fait, je sais ce que c'est que sortir des situations compliquées. Et je galérais. Je n'avais pas d'avenir. On se moquait de moi. Les Mozambicains disaient, quand j'étais au Mozambique, ils disaient que je suis venu par bateau. Ils se moquaient de nous en fait. Voilà. Mais un jour, Dieu s'est glorifié. À la mort de mon père, Dieu m'a donné un nouveau père. Voilà. Et j'ai commencé. Voilà. Je me suis retrouvé. Bref, chacun. Je ne vais pas entrer les détails de mon témoignage en fait. Mais je me suis retrouvé dans une position où je n'ai plus jamais connu de problème financier en fait. Jusqu'à aujourd'hui en fait. Je n'ai plus jamais connu de ce qu'on appelle la dèche financière. Plus jamais. Si j'ai connu peut-être les problèmes où je n'avais pas d'argent, c'est parce que je gérais mal. Mais depuis le jour où Dieu m'a ramassé dans la poussière, la Bible dit que c'est Dieu qui ramasse l'indigent de la poussière. Il l'amène vers une ville habitable. C'est Dieu qui donne le mariage. C'est Dieu qui... Dieu, c'est le Dieu de la restauration. Dieu ramène les ossements desséchés à la vie. Le livre d'Ézéchiel. Dieu ramène ces choses en fait. Maintenant, ma question, c'est la suivante. C'est quoi? C'est que, est-ce que tu es disciple de Jésus ou alors tu es dans la foule? Parce que Dieu m'a donné une révélation, c'est que Dieu, il y a 2 catégories de chrétiens. Il y a les gens qui sont des disciples de Jésus-Christ. Moi, je sais que je suis un disciple, j'espère pour toi. Il y a les gens qui sont de la foule, des chrétiens de la foule. Ils sont là seulement à l'église de dimanche.
Voilà. Ils sont à l'église le dimanche seulement. Ils sont la prédication. Ils ne servent jamais à l'église. Je vois quelqu'un, j'étais en contact, on m'a parlé de quelqu'un qui est au Cameroun, qui n'arrive pas à trouver le travail. Et j'ai eu reçu dans mon esprit en fait que cette personne ne sert pas à l'église. J'ai demandé, on me dit effectivement la personne ne sert pas. Ça veut dire en fait que tu vas tous les dimanches, tu t'assois à l'église, tu ne sers pas Dieu. Tu ne sers pas Dieu. Je prends un exemple, je ne dis pas que c'est ton cas. Tu ne sers pas Dieu. Tu viens seulement à l'église, tu ramasses les messages. Voilà. Tu es là à l'église, tu reçois les messages, les pasteurs prêchent, tu reçois, tu es béni tout le temps. Mais tu ne donnes rien à Dieu. Comment Dieu va agir dans ta vie? À un moment donné, il faut dire à Dieu, Seigneur, vraiment, voilà ma situation, aide-moi. Voilà ce que je veux faire. Et j'ai dit aux gens, c'est quoi? C'est que faut avoir l'habitude de faire les alliances avec Dieu. Tu dis, Seigneur, si tu fais ça pour moi, voici ce que je ferai pour toi. Voilà. Si tu me sors de cette situation, Seigneur, je promets que je vais faire ça. Hein? Dans le livre de Samuel, la mère de Samuel, elle n'avait pas d'enfant. Elle n'avait pas d'enfant. Toi, tu n'as pas le mariage. Elle, tu as au moins les enfants. Elle n'avait même pas d'enfant. Toi, tu as les enfants déjà. Béni Dieu pour ça. Elle voulait le mariage. Elle voulait les enfants. Elle n'avait pas les enfants. Sa coépouse avait les enfants. Sa coépouse la meurtrissait par les mauvaises paroles. Sa copine se moquait d'elle. Sa copine se moquait d'elle. Pénina, sa copine lui envoyait des pics. Et un jour, elle est partie dans la présence de Dieu. Elle a commencé à murmurer, elle a commencé à pleurer. Elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le remettrai. Parfois, Dieu attend ça. Dieu attend les actes prophétiques. Je te le dis. Si tu le fais, tu vas voir. Dieu attend que tu lui dises, Seigneur, si tu me donnes peut-être un mari, je ferai ceci pour toi. Fais ça. Il y a des gens comme ça là. Par exemple, voilà. Il y a des gens comme ça là. Par exemple, je vais prendre quel exemple? J'ai oublié. Il y a des situations comme ça là où tu as besoin que Dieu fasse quelque chose d'extraordinaire et il te faut faire une action extraordinaire. Une action extraordinaire. Tu fais une promesse à Dieu. Hein? Tu dis, Seigneur, si c'est toi qui me donnes un mari, tu vas voir ce que je ferai. Tu dis, Seigneur, si tu me donnes un mari, je vais te servir jusqu'à ma mort. Je vais te servir. Voilà. Tu dis des choses comme ça à Dieu. Dieu va exaucer. Dieu réagit vite. Quand tu fais des alliances avec Dieu, Dieu agit vite. Tu le mets à l'épreuve en fait. Tu vois un peu? Mais quand tu es là, tu es seulement là, tu pleures tout le temps, tu ne pries même pas, tu es là, Dieu m'a pas donné le mari, Dieu m'a pas donné. Ben, Dieu ne va rien faire. Hein? Non. On dit quoi? Quand tu as les problèmes, au lieu de fuir de Dieu, va vers Dieu. La Bible dit que viens, plaidons ensemble. Plaidons ensemble. Assieds-toi, tu parles, on parle, cache. Qu'est-ce que tu me reproches? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Pourquoi je vais te donner le mari? D'abord, pourquoi Dieu va te donner le mari? Est-ce que Dieu va te donner le mari pour que tu le serves? Il y a des gens qui veulent se marier juste parce que, voilà, je me souviens d'un monsieur qui était malade, qui avait le cancer. Et je l'ai rencontré. Et je ne pouvais pas lui parler cash. On discutait. Et le Seigneur m'a fait comprendre en fait qu'il guérit les gens qui veulent le servir après. Si tu es malade, tu as une maladie grave. Dieu ne va pas te guérir parce que tu cries. Dieu ne va pas te guérir parce que, oui, parce que Dieu peut te guérir et tu retournes faire la vie que tu faisais avant. Il y a des gens comme ça. Le gars faisait la vie avec les familles montées, il descendait, il montait avec les femmes. Après, il attrape le sida. D'accord. Maintenant, il vient prier Dieu pour que Dieu le guérisse du sida. Mais dans son cœur, il aimerait peut-être que Dieu le guérisse du sida pour qu'il a encore sorti avec les femmes. Dans ce cas, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu ne te guérit pas, il te laisse comme ça. Tu tournes en rond. Mais si tu dis au Seigneur, Seigneur, si tu me guéris de cette maladie, si tu me sors de cette situation, alors je vais te glorifier toute ma vie. La Bible dit que Dieu cherche les ouvriers. La récolte, la moisson est grande, mais il n'y a pas d'ouvriers. Dieu cherche. Les gens qui se mettent comme ça, qui commencent à parler de Dieu, il n'y en a pas beaucoup. Il ne faut pas croire. Faut pas croire. Beaucoup ont rejeté, beaucoup refusent. Beaucoup ne veulent pas se lever pour Dieu. Beaucoup ne veulent pas se lever pour Dieu. Le plus grand employeur du monde, c'est Dieu. Le plus grand employeur. Dans le monde, tu as les CDD. Maintenant, pour avoir le CDI, c'est compliqué. Même quand dans le CDI, là, c'est chaud. On peut te sauter de ton travail n'importe quand. Voilà. Et après, on te paye combien. Voilà. Mais avec Dieu, voilà. Avec Dieu. Quand tu as tout abandonné pour Dieu, je sais de quoi je parle. Quand tu t'es abandonné pour Dieu. Voilà. Dans la famille de ma femme, les femmes ne se marient pas. Les femmes ne se marient pas dans la famille de ma femme. Les femmes ne se marient pas. Et même quand elles sont mariées, il faut voir. C'est souvent que
c'est les problèmes en fait. Voilà, les divorces. Dans la famille, les gens ne se marient pas. Dans ma propre famille, les femmes ne se marient pas. Je me suis rendu compte, les gens, il y a un esprit de célibat terrible. Mais le Seigneur a permis qu'avant mon mariage, je jeûne pendant 40 jours. Je jeûne pendant 40 jours pour briser les choses. Je ne savais même pas. C'est un prophète qui m'a dit, après que je sois marié, qui m'a dit que les 40 jours que je faisais, c'était pour mon mariage en fait. Donc il y avait une malédiction sur ma femme, soi-disant n'allait jamais se marier. Et quand on s'est marié, j'ai commencé à ressentir les attaques, les oppressions. C'était les oppressions qui venaient du fait qu'elle avait été délivrée en fait de ces esprits de célibat qui pesaient sur elle. Parfois il y a des esprits de célibat. Cette nuit, le Seigneur me faisait comprendre que les gens qui vivent dans l'impudicité, le Seigneur m'a fait comprendre clairement cette nuit, parce que j'ai pris des notes. Il me faisait comprendre que l'esprit d'impudicité, ça amène les esprits d'impudicité, les fornications, la fornication, l'impudicité, ça amène les esprits de célibat. Oui, ça amène les esprits de célibat. Tu peux être comme ça, tu dis que tu vas à l'église, mais en cachette, tu couches. Et Dieu, il te voit. Oui, c'est ça. Tu peux dire que tu sais Dieu, mais on ne sait pas où tu vas. Les personnes ne savent pas, mais Dieu sait où tu vas. Tu peux aller dans les maisons avec des gars. Pardon. Tu peux avoir un copain comme ça, vous avez des rapports sexuels. Tu sais que Dieu n'aime pas ça. Tu sais que le Seigneur n'aime pas ça. Et tu le fais. Ça amène une malédiction sur toi. Tu ne sais pas. Les gens banalisent sur l'acte sexuel en fait. On est dans une génération, il faut qu'on en parle en fait. Tu vois, tu peux attendre le mariage alors que tu n'es pas prête. Tu ne te positionnes pas bien. Tu n'es pas sanctifié. Voilà. Donc il y a toujours, la Bible dit qu'il n'y a pas de malédiction sans cause. S'il y a un problème, c'est quelque chose qui se passe. Donc il faut aller vers Dieu maintenant. Tu demandes au Seigneur. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Même quand tu as 2 enfants, il y a toujours un gars. Bon bref, je passe dessus. Il y a toujours quelqu'un qui va t'aimer. Attends. Ma mère, elle s'est mariée à mon père, elle avait 2 enfants, non? Oui. Voilà, je vais même loin. Ma mère s'est mariée à mon père. Mon père aimait ma mère comme un fou. Mon père aimait ma mère comme un fou. Ma mère a connu mon père, avait déjà deux enfants. Oui. Oui. Voilà. Donc, moi je vous encourage. Bon, si tu t'en plains pas, ça veut dire que bon, c'est pas un problème. Donc, Dieu n'est même pas obligé de te donner. Voilà, ça va. Donc tu vis ta vie, enjoy ta vie, tes enfants. Voilà, boite, c'est pas. Fais tes jus de fruits naturels, là, tu bois, tu fais tes trucs, tu manges. Ça veut dire que c'est pas un problème pour toi. Donc, peut-être on se soucie même pour rien. Voilà. Si tu n'as pas un mari et que ça ne te dérange pas, ça va. Mais fais attention de ne pas tomber dans le péché, en fait. Voilà, fais attention de ne pas pécher. Alors que tu n'as pas de mari, fais attention de ne pas tomber dans le péché. Fais attention. Voilà, parce que parfois, tu peux te dire que oui, j'ai pas de mari et tu te dis, bon, voilà, je peux quand même avoir les gars à côté. Si tu vas les gars à côté, tu es chrétien, tu as les garçons à côté avec qui tu fais des trucs, tu peux aller en enfer. Voilà, tu connais, voilà. Donc, demande à Dieu de préserver ton corps pour que tu n'aies pas envie de tomber dans le péché, en fait. Fais attention à ça. L'ennemi peut t'utiliser par rapport à ça. Parce que tu as beau avoir 2 enfants, tu restes une femme avec un corps qui est sensible. Tu as besoin d'être aimé. Tu es une femme, tu as besoin que quelqu'un t'aime aussi. Tu as besoin qu'un homme t'aime. C'est naturel. Dieu a mis ça en nous. Voilà. Parfois, les grands-mères, une femme qui a 70 ans, son mari meurt, ben, elle peut rester comme ça sans rien faire. Elle décide de rester comme ça. Voilà. Mais les femmes, tu es jeune là, voilà, attention. Donc voilà. Deviens un disciple. Si tu n'es pas assez disciple de Jésus, deviens un disciple. Les disciples de Jésus, c'est des gens. Et la foule écoute Jésus le dimanche. On a dit, parce que Yvan Casson disait ça. La foule écoute Jésus le dimanche. La foule, c'est les gens qui vont à l'église seulement le dimanche. En semaine là, c'est pas leur problème. Mais les disciples de Jésus-Christ, ils vont à l'église parfois le mercredi à la prière et Dieu leur parle de lundi à dimanche. Toi, tu es dans la foule, Dieu te parle seulement le dimanche. Et le disciple Jésus lui parle de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche en plus en fait. Jésus donne les instructions pratiques à ses disciples. Jésus donne les instructions secrètes à ses disciples. Il donne les stratégies secrètes à ses disciples. Il parle dans les songes à ses disciples. Il enseigne ses disciples. Il met ses disciples à l'école du Saint-Esprit. Alors quand ses disciples a un problème de mariage, Jésus va régler son problème de mariage. Jésus va régler son problème de, je sais pas, de stérilité. Jésus va régler son problème de célibat. Jésus va régler parce qu'il sait que son ministère est attaché à son mariage. Il sait que si tu es marié, tu auras la tête calme. Bon bref, voilà.
parfois, des gens n'ont pas de bénédictions ou les choses ne se passent parce que les gens ne sont pas disciples de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de chrétiens, mais il y a peu de disciples. Un disciple, c'est quoi? C'est quelqu'un qui suit Jésus, qui a une communion avec le Saint-Esprit, qui obéit à Dieu, qui a consacré, qui a tout abandonné pour Dieu, qui est là. Voilà. Voilà. De rien. Un disciple est discipliné. Voilà. Moi, je me suis rendu compte à un moment donné que les libérés, délivrés. Voilà, libéré, délivré. Voilà, c'est ça. C'est ça. Tu es libéré, tu es délivré, c'est ça. Je dis souvent à ma femme que ma chérie, je suis arrivé sur mon cheval blanc. J'étais délivré. Elle rigole. Mais on aime bien rigoler comme ça. Bon, mon prochain périscope, je vais parler de... Mon prochain périscope, je crois que je vais parler du mariage, mais je vais aussi parler de la passion. Comment Dieu... voilà, mon prochain périscope va parler de la passion. Je ne sais pas si ça... La passion, comment Dieu attache ta passion à ta destinée. Comment Dieu fait ça en fait. Comment Dieu utilise ta passion pour te faire bouger dans ta destinée. Comment Dieu te bouge par ta passion. Oh, gérer le temps. Oh là là, vraiment, bon, c'est vrai qu'en priorité, je n'ai pas pensé à ça. Pas pensé à ça, mais je vais, voilà, vite fait, je vais te dire quelque chose, mon frère, pour le temps, voilà, je vais te donner une stratégie rapide. Déjà, la gestion du temps, Gérard, le temps, on ne le gère pas facilement. Le temps, la plupart des gens, c'est difficile de gérer le temps. C'est difficile, parce que, quand on parle de, en fait, John Maxwell dit que quand on parle de gestion de temps, on parle en réalité de la gestion des priorités. Ça veut dire en fait que tu peux faire, à la veille, tu peux faire une liste en fait. Tu peux faire une liste de choses que tu vas faire le lendemain. N'est-ce pas? Mais quand le lendemain arrive en fait, tu n'arrives pas à être discipliné pour faire ces choses en fait. La gestion du temps, c'est quoi? La gestion du temps, c'est la gestion des priorités. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qui est prioritaire? Tu dois choisir, dans toutes tes activités, tu dois choisir des choses importantes et des choses moins importantes. Tu dois choisir des choses urgentes et des choses moins urgentes en fait. Et tu dois gérer, la première des choses à gérer dans la journée, c'est la chose qui t'embête le plus. Brian Tracy parle de Eat that frog first. Mange ce crapaud, on appelle ça le crapaud. Quand tu vois le crapaud comme ça, tu n'as pas envie de le manger, il te fait peur, mais tu dois le manger. Il n'est pas beau, il n'est pas agréable à regarder, mais il faut que tu le manges. Le crapaud, en fait, c'est quelque chose, c'est une activité qui te stresse. Tu ne fais que la repousser. Tu la repousses tout le temps, tu la repousses, tu la ramènes à plus tard, en fait. Mais tu sais que si tu manges cette activité, si tu la fais, elle va t'apporter l'épanouissement et elle va te libérer pour toute ta journée, en fait. Et il y a toujours ça. Moi, ça m'est arrivé souvent de faire un travail, de remettre à plus tard. Et tu commences à travailler à la veille du jour, tu dois remettre un travail. À l'école, ils faisaient souvent ça. Tu vois un peu, tu dois remettre une copie sur un devoir de marketing. Tu as fait ça, on t'a laissé 3 semaines pour préparer. 3 semaines, hein. Mais c'est la veille que tu commences à travailler. Là, qu'est-ce qui se passe? Tu travailles sous pression, le travail est bâclé, les choses ne sont pas dites avec profondeur. Quand tu arrives même déjà, tu es fatigué, tu souhaites que le professeur reporte ça. Voilà, tu peux aussi faire ça avec des clients. Peut-être tu as des choses à remettre au client, tu dois livrer la marchandise. Tu dois remettre des photos à un client. Tu prends ton temps et tu fais la dernière minute. Normalement, tu dois manger le crapaud vite. Tu dois manger ton crapaud rapidement. C'est quoi les tâches dans ton entreprise, dans ton boulot? C'est quoi les tâches qui sont importantes, qui incombent vraiment? C'est quoi les tâches importantes pour toi? Les tâches lourdes. Tu dois d'abord les manger en premier. Quand tu les manges en premier, ta journée devient facile. C'est comme si tu as battu un arbre en fait qui te bloquait le chemin. Et derrière l'arbre, en fait, maintenant, tu vois un chemin clair en fait. C'est ça. La gestion du temps, c'est ça. La gestion du temps, ben, quelqu'un qui travaille du matin au soir, déjà aussi pour gérer efficacement ton temps. Les gens qui gèrent efficacement leur temps, c'est les gens qui font des choses qui augmentent leur potentiel. Les gens qui gèrent facilement le temps, c'est les gens qui augmentent
leur potentiel. Est-ce que je ne dois pas faire un périscope à part pour ça? Je sais pas. Parce que là, ça va se mélanger en fait. Aïe. Parce que là, je suis en train d'avoir des idées par rapport à ça en fait. Attends. Parce que ça, j'ai pas envie. J'aimerais bien garder tout ça. Attends, je refais un autre. Je me déconnecte, je refais un périscope sur la gestion du temps. Voilà, comme ça me permet de mettre ça sur YouTube. Parce qu'il y a les gens, parfois, ils peuvent commencer le périscope sur le mariage. Après, quand je parle de gestion, ils ne savent pas que j'ai parlé de gestion du temps, en fait. Et après, ils back. Donc, je